En ce tout début d'automne, il arrive que le vent vienne de l'est, ou plus précisément de l'est-sud-est. C'est un vent plutôt chaud, évidemment, mais un vent parfois irrégulier et qui peut s'essouffler à tout moment. Dans ces cas-là, il ne faut pas être trop ambitieux dans les destinations. Et pourtant, dès le départ, le vent nous pousse. On pourrait se laisser aller le plus loin possible. Aujourd'hui, on va donc tenter de suivre à distance les côtes sauvages de Sanguinet et peut-être accoster sur la plage des Ânes. On navigue alors dans 2 mètres d'eau, mais à vive allure. Nous savons que nous pouvons accoster, mais il faut faire attention aux affleurements d'Alios qui émergent du sable lorsqu'on s'y attend le moins. Certains voiliers avec des coques en forme et des dérives pas toujours rétractables sont ancrés d'ailleurs à 500 mètres de ce rivage. Le relevé GPS de ce début de parcours illustre bien ce départ facile au vent portant, puis une navigation alerte au vent travers. Tout le trajet, ou presque, se fera d'ailleurs sur un seul bord. Des conditions de navigation majestueuses. Les touristes ne savent pas ce qu'ils perdent. Lorsqu'on aperçut la plage des Ânes, c'était trop tard et trop risqué pour changer de cap. Alors on prit comme but les cabanes situées juste au nord du camping La Rive, un endroit où l'on ne va quasiment jamais, toujours par crainte de heurter l'Alios. Au dernier moment, il fallut entreprendre un virement de bord, dans 80 cm d'eau, sans dérive. Le risque de se trouver en situation de manque à virer n'est pas à négliger, mais avec une bonne vitesse et sur son élan, le multimono nous fit un virement remarquable. Et il n'y avait plus qu'à attendre l'échouage. Voilà, on n'ira pas plus loin. Et là, on est bien garé. On va baisser les voiles parce que c'est jamais, attention. Nous sommes alors à une centaine de mètres de ce paysage qui vous est désormais familier, soit une bande de sable légèrement ferrugineux sur laquelle semble poser une grande cabane à peine dissimulée par des filets de camouflage et, derrière, une zone herbeuse, puis une amorce de forêt de feuillus. On peut alors s'approcher discrètement sans faire trop de bruit. Ces cabanes de chasse ne sont plus ces simples cabanons de 4 mètres carrés des années d'après-guerre. Elles sont devenues d'étranges constructions immobilières sur pilotis. Bizarre. En tout cas, drôle de comité d'accueil pour des canards en transit et pour les sédentaires. Dès que l'on pose le pied sur le sable plus ferme, les ânes, qui se tenaient jusqu'alors cachés à l'ombre des arbustes, viennent dire bonjour. Ils sont curieux et pas agressifs du tout. Certains sont même de vieilles connaissances. Ils viennent renifler les poches en général. Je sais pas si c'est renifler, mais... Oui, tu me reconnais toi, hein? Oui, t'es la maman toi. Eh oui. Les ânes ont une mémoire prodigieuse. Année après année, ils se souviennent de vous, surtout si, l'année passée, vous leur aviez porté un peu d'avoine dans votre poche. Alors, ils viennent renifler pour savoir si vous n'avez rien oublié.
3, 4, 5, 6, 7. Dépités les ânes, dépités par le fait qu'on ne leur ait rien amené à manger, les ânes s'en vont boire un petit coup d'eau claire un peu plus loin. Oui. En général, je leur ramène des choses, mais là... Ben oui, mais... Et là commence cette zone des herbes folles. Cette zone n'est pas recouverte d'eau en hiver, mais elle reste humide toute l'année. On peut y admirer des paysages campagnards, tels que les décrivait autrefois Madame de Sévigné. Un beau chêne solitaire sur une légère butte de sable. C'est de la carte postale authentique et romantique. La zone humide se caractérise par une flore très dense. Mais en ce début d'automne, les graminées annuelles ont fini leur cycle de vie. Elles ont donné leurs graines et s'apprêtent donc à disparaître. La couleur générale n'est plus au vert flamboyant de l'été. Bien sûr, on y trouve encore des plantes plutôt grasses et vertes, et des fleurs bleutées qui cherchent le soleil et les insectes. Espérons que les jeunes élèves de l'école publique de Sanguinet aient été sensibilisés à cette flore sauvage et naturelle. Ils ont probablement commencé des herbiers pour collectionner et identifier ces herbes et arbustes. On dit dans les milieux autorisés que les enfants de 8 à 12 ans sont marqués par l'esprit collectionneur. S'ils ont peur de se perdre sur ces centaines d'hectares, il leur suffira de suivre ce chemin. C'est le chemin qu'empruntent tous les jours les ânes lorsqu'ils rejoignent leur étable pour la nuit. Ils se repèrent ainsi et se passent ce savoir de génération en génération. Un chemin de plus d'1 kilomètre de long à travers les herbes rases et la forêt. Les anciens viennent donc nous dire au revoir. On leur promet que la prochaine fois, on ne viendra pas les poches vides. Promis. Ils viennent donc renifler l'odeur de l'appareil photo qu'ils voient pour la première fois. C'est l'attitude bienveillante des ânes les plus sages.
Quant à l'âne gris, il va se montrer plus précis. Il s'approche de l'objectif, comme les anciens, mais il ne va pas se contenter d'emmagasiner l'odeur. Par 2 fois, il va donner un coup de museau précis mais décisif, non point dans l'intention de casser quelque chose, mais comme pour dire « La prochaine fois, les gars, vous n'avez pas intérêt à venir les mains vides. » C'est noté. C'est donc tout penaud que l'on va quitter les 7 samouraïs du marais de Sanguinet. Est-ce pour nous apitoyer qu'ils se mirent à brouter, tige après tige, les quelques herbes encore vertes de cette zone parfois recouverte d'eau? La zone marécageuse aux herbes très denses où dominent les herbes sèches peu appétissantes ne les intéresse peut-être plus vraiment. Il faudra revenir au printemps pour voir si les ânes vont brouter parmi la zone des hautes herbes renaissantes ou s'ils se contentent des tiges clairsemées de cette zone intermédiaire. Voilà donc où mène la pratique de la voile sur le lac de Sanguinet. On en vient à se demander quelles herbes mangent les ânes du marais. On est loin des préoccupations habituelles des voileux, à savoir qui va être le meilleur dans telle régate ou telle course transatlantique, totalement inutile par ailleurs. Cela paraîtra subtilement dérisoire, et pourtant, en remontant sur Caminard, on en vient à regretter que d'autres curieux, et pas trop soumis aux pratiques consuméristes, soient encore trop rétifs à partager de tels moments. Surtout que l'on va rentrer sans problème en 1 heure de temps, toujours sur un seul bord, de vent travers, ou presque. Car, avant l'arrivée, il nous faudra tirer un bord face à ce vent d'est. Les explorations reprendront bientôt, après cette semaine de fin septembre qui s'annonce pluvieuse, enfin.